Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien après une petite pause dans 105 et de retour. Donc je sais que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo comme ça, donc je tiens à m'en excuser. Puis bon, cet arrêt temporaire, au final, je vois que vous êtes pas contents pour mes abonnés. Donc au final, j'ai décidé de reprendre un petit peu du poil de la bête. Et puis de toute façon, j'ai peut-être trouvé la méthode pour retaper mon ordi, enfin une solution pour retaper mon ordi. Donc j'espère que ça va marcher, et auquel cas si ça marche pas, bah tant pis. Mais j'espère que ça va marcher. Enfin bref, donc nous sommes là sur Destiny, et puis aujourd'hui, nous sommes vendredi 15 mai, à 4 jours de la sortie de la Maison des Loups, et aujourd'hui on a une mise à jour, pack de compatibilité numéro 4, qui nous a installé des nouvelles choses bien mignonnes, notamment ce truc, donc voilà. Là, j'ai pris mon arcaniste, donc la dernière fois que j'avais fait une vidéo c'était avec mon chasseur, donc cette fois-ci vous verrez copain arcaniste. Alors, la chasse aux loups, venger les éveillés, tuer les traîtres. Petra Venge, émissaire de la reine, est de retour à la tour pour rechercher des gardiens prêts à chasser les traîtres déchus. Nouveau contrat de recherche de déchus, nouvel événement public de la Maison des Loups, gagner en estime pour obtenir de l'équipement de la Maison des Loups. Alors, en fait, je l'avoue, je l'ai déjà fait avec mon chasseur, donc je sais pas si on peut le faire avec nos 3 personnages, donc je vais le découvrir maintenant, mais au pire des cas, ça ne change rien, parce que le but de cette vidéo, c'est que je vous montre exactement la position des mobs, et les éliminer, tout simplement. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo va vous aider. Donc la première fois que vous le faites, normalement, ça vous prend une méchante heure, voire même un peu plus, mais bon, je l'ai fait qu'une seule fois, mais je sais où sont les ennemis. Et puis du coup je vous reprécise, toi le zoom tu vas pas faire chier maintenant, je vous repréciserai les trucs quand on y sera, éventuellement. Par contre je vais peut-être monter un peu le son, je sais pas. Donc voilà, alors d'abord il vous faut aller à la tour, donc le lieu social, donc là je vous apprends rien si vous êtes joueur de Destiny, mais si vous découvrez ce truc, et ben voilà, vous le savez. Bon, par contre, les temps de chargement sont affreusement longs, et malheureusement, comme mon PC est mort, je peux pas vous les faire sauter. Voilà, c'est pour ça que j'essaie de combler en parlant un maximum. Donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah je sais pas, à part qu'on arrive à la tour. Tiens d'ailleurs au passage je vais récupérer mes armes, parce que comme je vous l'ai dit, j'étais sur mon chasseur justement pour faire cette chasse. Alors on va tout de suite récupérer, voilà, parce que voilà. Alors, on va récupérer le petit gars là, ma parole de Cropta et mon marteau noir. Donc vous voyez que depuis, ça fait 2 mois que j'ai sorti la vidéo sur Destiny, bah vous voyez que depuis, bah je joue toujours avec la même chose. Voilà. Alors maintenant, par contre, j'ai pas le truc dessus, enfin je sais pas. Par contre, je vous préviens, j'ai des problèmes avec le joystick de ma manette, c'est pas très agréable du tout. Ah si. Voilà, alors vous allez voir ce personnage. Je cherche des informations, gardienne, à propos de la maison des... Donc voilà, elle vous donne des contrats en fait, donc 4 contrats qui vous permettent de passer un rang. Donc voilà, vous les prenez. Bonne chance. Donc je vais vous reparler des contrats en temps et en heure. Sauf les 2 derniers qu'on pourra prendre que le 5e et le 6e jour. Donc le 5e et le 6e jour à partir d'aujourd'hui c'est égal à mardi et à mercredi de la semaine prochaine. C'est-à-dire après la sortie du DLC qui est mardi. Et une fois que vous êtes rang 1, vous pourrez prendre l'un de ces 2 trucs. Et puis demain, je pense, ils vont peut-être faire une réactualisation pour qu'on puisse avoir ces 2 revêtements d'armure. Donc je sais pas ce que ça donne sur mon arca. Ouais bon, c'est pas super beau. Alors autant sur mon chasseur je kiffe. Ouais bon, c'est pas super beau sur l'arcaniste. Donc voilà, alors on va commencer par aller dans le cosmodrome, c'est-à-dire sur la Terre. Alors il y en a un qui se trouve vers le relais cosmique, donc c'est là où il y avait souvent des lames de Cropta qui ont été maintenant enlevées. Le seul moyen d'avoir des lames de Cropta maintenant c'est de lancer à la rigueur le point de Cropta ou de faire une balade sur la Lune. Parce que maintenant ils ont été enlevés de la Terre. Bonne question pourquoi, mais voilà. Sur ça nous n'en savons pas plus. Alors vous allez sur la carte charistique, vous lancez la Terre et explorez le cosmodrome. Et puis du coup je vais vous montrer le chemin parce que je suis un magnifique guide touristique. D'ailleurs vous verrez que les ennemis sont vraiment pas commodes, hein. Enfin je veux dire les ennemis à chasser là. Donc le premier c'est le serviteur, voilà, il est dans le relais cosmique, voilà. Puis après nous irons chasser, voilà, lui.
près de la côte oubliée du Cosmodrome. Bon, alors à partir de là, nous sommes pas sûrs de tomber sur les mobs. Je m'explique. En fait, Bungie, on fait que il respawn, je sais pas. Il doit y avoir un algorithme de respawn. Et je sais pas du tout comment ça marche, parce que tout à l'heure, en fait, j'étais sur Vénus avec mon chasseur et 3 amis, et on chassait donc les 2 autres, ouais. Bon, moi je l'avais déjà tué la première, mais après on chassait la deuxième, et le problème qui s'est posé, c'est que, bah voilà, en fait, le ah putain, voilà, joystick qui bug. Ah oui, c'est vrai, c'est pas le passereau de Cropton ni du caveau de verre celui-là. C'est vrai, parce qu'en fait, je vous explique vite fait. Sur mon Titan et mon chasseur, si vous êtes joueur de Destiny, vous savez que quand vous finissez le caveau de verre au niveau 30 ou la chute de Cropton au niveau 33, vous avez potentiellement la chance de looter un véhicule comme celui-ci. Et seulement, contrairement à mon véhicule que j'ai là, qui est un légendaire parce que je l'ai amélioré auprès de Xur, et ben le problème qui se pose, c'est que vous pouvez pas taper un fucking sprint, entre guillemets, genre faire un gros méga boost qui vous permet de tracer la map en 2 secondes. Bah, enfin là, il va quand même très vite ce passereau, hein, honnêtement. Bon, ça va pas l'air comme ça, mais voilà, il est quand même un peu plus rapide que les 2 autres passereaux. Voilà. Donc pour en revenir à ce que je disais, les mobs, ils ne spawnent peut-être pas à tous les coups en fait, puisque Bungie, je sais pas trop comment ils nous ont programmé ça, mais ils nous l'ont fait un peu à la zub. Désolé de le dire comme ça, mais c'est à la zub. Au lieu de le faire, genre dès que t'arrives dans la zone, il y en a un, et ben non. Il y a potentiellement de chances qu'il y en ait un qui spawn. Et ça, c'est chiant. Parce que vous avez un certain pourcentage de chances de tomber dessus. Et ça, c'est n'importe quoi. Donc voilà, on skip les ennemis, parce que des niveaux 3, on s'en bat les couilles. Voilà, vous passez tranquillement, là ils se font la guéguerre, on est content. Voilà, donc vous continuez à avancer. Donc en même temps je vous montre le chemin, voilà, c'est tout mignon. Putain, oh, mes joysticks qui bug, c'est un truc de malade. Allez, temps de chargement de merde. Alors visiblement, il a pas l'air d'être là. Bon. Ce que je vous disais, malheureusement. Parce que moi, tout à l'heure, quand on s'est battu contre lui, il était là. Ah, quoique. Ah, si, ils sont là. Ils sont là. Alors voilà, alors là, ici, vous avez des gros méchants, monsieur. Donc, faut pas hésiter à sortir le lance-roquette avec eux, parce que, nom de Dieu. En plus, à la base, vous êtes censé avoir des putains d'alliés qui vous aident. Eux, ils ont des putains de lance-roquettes, c'est encore pire que le Galahorn. Donc vous, bien sûr, vous pouvez le ramasser. Voilà, il est déjà beaucoup plus efficace. Désolé si j'ai fait trop le truc. Donc voilà, maintenant il va y avoir les loups, comme ils l'appellent, parce que bon, voilà, bienvenue dans la maison des loups. Et du coup, le but, c'est de leur mettre leur race. Voilà. D'ailleurs, j'aime bien ce concept de lance-roquette. C'est vraiment pas mal. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça sympa. Parce que c'est l'une des seules armes vraiment efficaces contre eux, en fait. Parce que même le Galahorn, vous verrez que mon Galahorn, il fait pas vraiment beaucoup de points contre eux, quand même. Donc, c'est une arme solaire, comme vous pouvez le voir. Hop là, on en ramasse un autre. Donc ils sont quand même rigoureusement au niveau quand même. Donc ils sont niveau, ça dépend. Hop là, hop là. Ah voilà, là c'est la cible qu'on traque, donc je suppose,
Après c'est mon avis, que c'est le bidule chouette qu'on voit dans le trailer, dans le prologue. Voilà. Donc là vous avez votre contrat. J'adore comment elle s'en fout de moi. Je dis elle parce que c'est marqué Laurine. J'adore. Les gens ils viennent, voilà, ils jouent, ils sont contents et puis ils se cassent. Donc la deuxième. Bon, elle est un peu plus loin, donc vous allez suivre l'itinéraire que je vous montre. Hop. Alors je sais pas combien de temps je peux filmer, donc si ça coupe, ben je mettrai la vidéo sur YouTube, puis après je publierai le reste une fois que ce sera filmé, donc j'espère pas que ça me prenne trop de temps. Dans la rigueur, je vous fais juste une vidéo sur la Terre, puis après je vous ferai une vidéo sur Vénus, parce que je vais pas tout vous faire d'un coup, ça risque de faire trop. Pourquoi je quitte mon password? Voilà, donc là vous êtes au relais cosmique, ici au relais cosmique. Ouais, si, c'est le relais cosmique, donc vous continuez sur cette voie. Hop. En fait, si vous voulez, ça peut vous guider, c'est vers là où il y a Omnigul's, la côte oubliée. Donc bon, si vous voulez y aller directement, moi je vous propose un itinéraire, vous n'êtes pas obligé de le suivre, vous pouvez y aller comme vous voulez. De toute façon, cette vidéo est faite pour vous aider et à la rigueur à découvrir, même pour ceux qui n'ont pas le DLC malheureusement. Enfin, je sais pas si c'est que pour ceux qui ont le DLC. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc là, on y arrive. Là, maintenant, c'est la côte oubliée ici. Et la demoiselle qu'on traque, elle est dans le coin. Voilà, bon, normalement, elle est là. Je dis bien normalement. Bon, après, c'est vrai que vous pouvez y accéder à partir du respawn extrêmement rapidement. À la rigueur, s'il faut, on relance une game. Enfin, du moins, on retourne en orbite et on relance. Et puis, je vous montre si vous voulez y aller directement pour commencer par celui-là. Puis, attendez, c'est ce qu'on va faire. On va retourner en... Quoique. Attendez. Ah bah, un coffre. Fini. D'accord, il est à l'envers. Ah bah là il y en a un autre. Bon ouais, c'est ce qu'on va faire parce que maman elle est exactement là où je suis. Donc je dis elle parce que c'est une baronne. Voilà, on va y retourner. Non, ça c'est la lune. Hop, terre.
Voilà. Ok, vous passez devant, comme toujours. Bah encore comme toujours, poteau. Ah, attendez. Attendez. J'ai confondu avec la mission d'Omnigul où au spawn il suffisait juste de tourner, mais non. Faut quand même passer par le chemin de tout à l'heure. Bon. Vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide, mais... Parce que de l'autre côté, c'est là où il y a l'observatoire des rois, la maison des diables et tout ça. Enfin, le repère des diables, pardon. La friche aux phalènes. Voilà, donc cette fois-ci vous tournez ici. Et là, normalement, vous y êtes directement au coutoublier. Ok, allez là. Vous allez dire, ah, comment tu sais hein, parce que le mec, il a le... D'accord, cette fois-ci, elle est en haut. Tout à l'heure, elle y était pas. D'accord, tout à l'heure, c'est peut-être moi qui suis allé au mauvais endroit. Voilà, donc là c'est votre cible, donc là je suis arrivé en cours, donc j'ai plus ou moins de la chance. Enfin d'un côté j'ai de la chance on va dire. Alors, son bouclier recharge extrêmement vite. Ok, l'autre il joue avec Maître du Tonnerre apparemment. Alors vous voyez quand même à quel point il est dur à buter ce mob. Voilà. Donc voilà, maintenant vous avez eu vos 2 contrats pour les missions de la Terre. Donc, ah oui, tiens d'ailleurs, normalement dans la zone, il y a, en fait vous obtenez une clé des terres. Et dans la zone, il y a un coffre. Et ce coffre, il vous donne des cartouches d'armes spéciales, un engramme décohérent et des lumens et une arme peu commune, je crois, il me semble. Donc bon, c'est pas un loot de rêve, mais bon, ça fait toujours plaisir. Après ils disent qu'il est dès les environs, donc faut pas non plus chercher à Babelwed. Et vous avez 1 minute 20 pour le trouver. Bon, des fois je trouve que c'est peut-être un peu trop restreint. Alors est-ce qu'à chaque fois le trésor a la même place? Alors est-ce qu'à chaque fois il change? Bon, je suis tombé là où j'aurais pas vu. Enfin bref, c'est pas grave, on va retourner vite fait en orbite. Et puis bah, je vais vous dire au revoir pour cette vidéo. Parce que du coup les autres je les ferai dans une deuxième vidéo. Comme ça fera pas des vidéos trop longues. Donc... sur ce les petits amis, je vous remercie d'avoir regardé ce mini tutoriel et ce mini retour pour les abonnés de la chaîne. Sur ce, je vous remercie encore. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour vous dire si ça vous a été utile ou bien des petits conseils, ne sait-on jamais. N'hésitez pas à vous abonner, voilà. Hein. Toutefois, si la chaîne vous plaît et si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner, ça coûte pas plus cher. Donc sur ce, je vous dis à plus tout le monde, c'était Dante 105 pour vous servir.